6, 5, 4, 3, 2, 1... de Montréal. Pour célébrer son 40e anniversaire, laissons-le nous raconter l'histoire de cet événement d'exception. Chaque été à Montréal, un phénomène extraordinaire se produit. Pendant quelques instants, la ville ralentit, les gradins de la Ronde se remplissent, les berges du Saint-Laurent s'animent, les lumières s'effacent. La grande roue s'éteint, des milliers de regards se tournent vers le ciel. Soudain, le premier feu retentit. Et pendant 30 minutes, peu importe l'âge, la langue ou les origines, tout le monde parle le même langage, celui de l'émerveillement. Depuis 40 ans, le concours international d'art pyrotechnique de Montréal transforme le ciel montréalais en une immense scène à ciel ouvert. La ville est devenue le point de rencontre des meilleurs artificiers du monde, un lieu où les nations ne s'affrontent pas avec des mots, mais avec la lumière. Mais cette histoire a commencé bien avant. Ses racines remontent à l'Expo 67. Déjà, Montréal voulait réunir les nations autour de la créativité, de la culture et du savoir-faire. Au milieu des années 80, un groupe de visionnaires, dont Franck Furtado, Christian Ouellet et Yves Relave, lance un pari audacieux. Créer à Montréal une compétition internationale entièrement consacrée à l'art du feu d'artifice. Le 31 mai 1985, le premier spectacle illumine le ciel de la Ronde. L'événement porte alors le nom d'International Benson & Ellis. Le succès est immédiat. Des dizaines de milliers de spectateurs affluent pour admirer les créations des meilleurs artificiers de la planète. L'engouement est tel qu'une décision s'impose rapidement. Ce rendez-vous doit revenir chaque été. 40 ans plus tard, il est toujours là. Depuis sa création, plus de 345 spectacles ont illuminé le ciel montréalais. Des équipes provenant de 32 pays ont traversé les océans pour participer à ce qui est souvent décrit comme les Olympiques de la pyrotechnie. Ce qui rend les feux si uniques ne se mesure pas seulement en trophées ou en records. Ce sont les souvenirs qu'ils ont laissés derrière eux. Au fil des décennies, des générations de Montréalais se donnent rendez-vous sous le même ciel. Des enfants ont découvert leur premier feu d'artifice en tenant la main de leurs parents. Plusieurs reviennent avec leurs propres enfants, parfois même avec leurs petits-enfants. Les visages changent, les générations passent, mais lorsque le premier feu éclate dans la nuit, l'enchantement reste exactement le même. Les feux ont accompagné nos étés, nos vacances, nos célébrations et nos retrouvailles. Le temps d'un spectacle, les frontières disparaissent. Il ne reste qu'un ciel, une musique et une foule qui retient son souffle ensemble. C'est peut-être là le véritable secret de cette compétition. Depuis 40 ans, Montréal ne présente pas simplement des feux d'artifice, elle invite le monde entier à lever les yeux ensemble. Au fil de son histoire, l'événement a aussi repoussé les limites de son art. À ses débuts, les feux pyromusicaux révolutionnent la discipline. En 1987, tous les spectacles deviennent entièrement synchronisés à la musique, une signature qui contribuera largement au rayonnement international de Montréal. Parmi les artisans de cette transformation figure Giovanni Panzera. Visionnaire et perfectionniste, il rêvait de faire de Montréal une référence mondiale. Grâce à lui, les artificiers deviennent de véritables metteurs en scène capables de faire danser la lumière au rythme de la musique. Mais derrière chaque moment de magie
se trouvent aussi des femmes et des hommes qui ont consacré une partie de leur vie au feu. Des bâtisseurs comme Paul Choukassi, maître d'œuvre de l'immense mécanique qui rend chaque spectacle possible, et Martine Gagnon, qui a dirigé les feux pendant 25 ans, ont contribué à élever cette compétition au rang de référence mondiale. Cette compétition marie l'émotion à la précision, l'inspiration à l'exécution. Cette excellence est récompensée par les célèbres trophées Jupiter, considérés comme l'une des plus hautes distinctions de l'industrie. Et depuis 1992, les citoyens participent eux aussi à l'aventure grâce au jury populaire. Au fil des décennies, l'événement a changé de nom. Les technologies ont évolué, mais son essence est demeurée la même. Inviter le monde entier à Montréal pour fasciner, rassembler et créer des souvenirs impérissables. Aujourd'hui encore, les représentants des 5 continents viennent présenter leur savoir-faire devant des foules rassemblées à la Ronde, dans le Vieux-Port, sur le pont Jacques-Cartier et le long du fleuve Saint-Laurent. Chaque été, près de 3 millions de spectateurs assistent à cette rencontre unique entre la musique, la lumière et l'émotion. En 2026, alors que le concours international d'art pyrotechnique de Montréal célèbre sa 40e édition, une chose est évidente. L'International des Feux Loto-Québec contribue à faire de cette ville la capitale mondiale de la pyrotechnie. Il rapproche les cultures, il émerveille des millions de spectateurs et surtout, il offre à plusieurs générations un même rendez-vous. Depuis toutes ces années, les feux illuminent le ciel, mais surtout, ils illuminent notre mémoire collective. Et tant qu'il y aura des regards tournés vers les étoiles, l'histoire continuera. Et quelque part dans la nuit, résonnera encore cette phrase devenue légendaire. Que tombe la nuit, que la fête commence. Mesdames, Messieurs, J.R. Papillon nous présente ce soir 40 ans de musique. Que tombe la nuit, que la fête commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
He's the man with a Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold.
bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go once more. You open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and Skies are blue, dreams that you dare to really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles mend like rainbows high above the chimney tops. That's when you're
good